Il vient d'y avoir des énormes explosions à Téhéran, je vous en dis plus une fois que j'en sais plus. Donc là, on est samedi soir, il est 20h14, Israël vient de bombarder Téhéran encore une fois. Donc on peut clairement s'attendre à une réponse iranienne dans pas longtemps. Il faut savoir au passage que l'Iran refuse de participer aux négociations nucléaires prévues demain avec les États-Unis. Ah bah encore heureux, vu que ce sont les États-Unis avec Israël qui se sont amusés à attaquer l'Iran il y a 48 heures, même si Donald Trump nous raconte que c'est pas vrai. On n'est pas né de la dernière pluie et on sait très bien que c'est la réalité. Surtout qu'hier, suite aux attaques iraniennes, on a appris que les États-Unis avaient mis tous leurs avions à disposition pour contrer tous les missiles balistiques qui ont été envoyés sur Israël. Que comme par hasard, Donald Trump avait viré tous les gars qui travaillaient dans les ambassades et dans les consulats, comme si quelque chose se préparait. L'Iran aujourd'hui a menacé Israël d'envoyer plus de 2000 missiles d'un coup. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que à l'heure d'aujourd'hui, les services secrets estiment que l'Iran possède environ 3000 missiles balistiques, que sur les attaques qui ont eu lieu hier soir, seulement 150 auraient été envoyés, ainsi que 100 drones. Donc quand vous voyez les dégâts que sont capables de faire, même avec le dôme de fer, les 150 missiles balistiques iraniens, je vous laisse imaginer si l'Iran double, triple, voire envoie 10 fois plus de missiles que ce qu'ils ont envoyé hier soir. Alors bien sûr, eux-mêmes auront des dommages collatéraux, mais après tout, en ont-ils quelque chose à foutre? C'est la question qu'il faut se poser. Dans la même journée, le Pakistan a annoncé... Et je cite, « Si le monde musulman ne s'unit pas maintenant, nous partagerons tous le même destin. Le Pakistan est aux côtés de l'Iran. Le silence face à Israël n'est plus une option. » Alors ça a été lancé par un ministre pakistanais. Donc autant vous dire qu'on se dirige clairement vers une guerre qui va se généraliser premièrement au Moyen-Orient et au Proche-Orient, parce que là j'ai du mal à voir une trêve. Honnêtement, j'ai du mal à voir comment ça va s'arrêter vu comment ça a démarré. Pour ceux qui sont pas au courant, le Pakistan est un pays qui détient des ogives nucléaires. Ils en ont à peu près 300. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer ce soir, parce que l'Iran n'arrête pas de mettre des tweets. Alors je sais pas, j'en ai du mal maintenant à cerner si ce sont des vrais comptes qui viennent du gouvernement ou des militaires, ou alors des gars qui ont créé des comptes au nom des militaires iraniens, on comprend plus rien. Mais l'Iran passe son temps à faire des tweets et des vidéos de propagande en disant qu'ils vont exploser la gueule à Israël ce soir. Donc je vous tiendrai au courant bien sûr des évolutions factuelles, parce que la désinformation sur les réseaux, comme d'habitude, on est obligé de faire avec. Et on tombe tous dans le panneau à un moment donné parce qu'il y en a tellement qu'on n'arrive même plus à faire la différence. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez qu'à l'heure où je vous parle, Israël vient de rebombarder Téhéran et à mon avis, on se dirige encore une fois vers une soirée qui s'annonce un petit peu folle.